Combien de fois j'ai entendu des femmes dire, maman, je croyais qu'en me mariant, ça serait l'homme qui va me donner l'amour qu'on m'a jamais donné. Maman, je suis déçue. Et voici la réponse que j'ai donnée. Je dis, ton mari n'est pas mauvais, mais seulement tu as eu des fausses attentes. Que l'Éternel soit de votre côté, que le Dieu de gloire vous couvre et que la fidélité de Dieu ne vous quitte pas. Nous pouvons espérer en cette fidélité. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais la fidélité de Jésus reste. Qui a dit Amen? Beaucoup de choses peuvent changer, mais la fidélité de Jésus reste. Qui a dit Amen? Jésus est fidèle. Merci beaucoup. Le psaume 91, le psaume 91. Et donc, si nous pouvons simplement nous tenir debout pour lire le verset d'aujourd'hui. Merci de le faire. Psaume 91, de 2 à 3. Psaume 91, verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus, tous ensemble. Je dis à l'Éternel. Je ne vous entends pas lire. Nous lisons tous ensemble. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous reprenons la parole. Verset 2. Si vous n'avez pas de Bible, soyez à côté de votre voisin, de votre frère, mais lisez. Nous lisons. 1, 2, 3. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Nous sommes en train d'évoluer avec ce verset-là. Et le dimanche passé, nous étions au premier verset, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes au deuxième et au troisième. Le sous-thème est le même. Le sous-thème de la fois dernière, c'était tout. Merci. Tout dépend de toi. Le sous-thème reste le même, en tout cas pour tout le mois de janvier. Tout dépend de toi. Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, comme on l'a expliqué le dimanche passé, et donc, voici ce qui arrive. Vous serez capable de dire que l'Éternel est votre refuge et votre forteresse. Car c'est lui qui vous délivre du filet de l'oiseleur. Il est important de dire cette déclaration puissante et véritable et profonde en même temps, mais personne ne peut dire à l'Éternel, tu es mon refuge, s'il ne connaît l'Éternel. Et pour connaître l'Éternel, il faut demeurer à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure apprendra à connaître. Que l'Éternel nous aide. Celui qui demeure apprendra à connaître. Et c'est important que vous connaissiez qui est Christ. C'est important que vous connaissiez qui est Jésus. Pas seulement connaître en lisant la parole de Dieu, mais connaître en expérimentant des choses profondes tous les jours avec le Christ. Pas connaître seulement en lisant la Bible, en écoutant les belles prédications, mais connaître parce que vous expérimentez de manière personnelle et profonde une intimité avec le Saint-Esprit. Donc vous apprenez à connaître Dieu dans la profondeur, que quelqu'un me dise la profondeur. Vous n'êtes plus superficiel, c'est-à-dire vous n'êtes plus seulement celui qui a lu, mais vous êtes celui qui a vécu. Vous n'êtes pas seulement celui qui a entendu, mais vous êtes celui aussi qui a vécu. Voilà pourquoi il y a un verset intéressant qui s'accorde très bien avec la connaissance de Dieu. C'est dans Marc 12, 31. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Je lis au nom de Jésus. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Parole du Seigneur. Ce verset parle de aimer son prochain comme soi-même. Je disais que c'était étroitement lié avec le verset qui vient avant celui-là, c'est-à-dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire connaître Dieu. Que quelqu'un me dise connaître Dieu. Connaître Dieu
est une parole, disons comme ça, qui est étroitement liée avec ce verset. C'est-à-dire connaître Dieu, c'est étroitement lié avec connaître l'homme. Parce que celui qui peut contempler la beauté et la grandeur de l'amour de Dieu, c'est celui qui a connu l'homme. Si tu ne connais pas l'homme, tu ne pourras pas connaître Dieu. Non seulement tu ne pourras pas connaître Dieu, mais tu ne pourras pas valoriser l'amour que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi les deux versets, quand vous voyez au verset de Marc 12, 31, vous verrez que les deux pensées se suivent. Connaître Dieu et aimer le prochain comme toi-même. Celui qui apprend à respecter l'amour de Dieu, c'est celui qui a connu l'homme. Que quelqu'un dise à son voisin, connaître l'homme. D'ailleurs, tu pouvais même le mettre comme sous-thème, mais c'est comme tu veux. Connaître l'homme te permettra de respecter l'amour que Dieu a pour toi. Dieu veut que l'on aime son prochain comme soi-même, parce que l'amour que tu auras pour ton prochain va te rapprocher de lui. L'amour rapproche. Et quand tu vas te rapprocher de l'homme, tu connaîtras le cœur de l'homme. Le but, ou l'un des buts de ce verset de Marc, c'est de t'amener à connaître le cœur de l'homme. Que quelqu'un me dise le cœur de l'homme. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, tu vas penser que tu peux aimer Dieu comme l'homme. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, tu vas penser que tu peux respecter Dieu comme l'homme. Les personnes qui respectent Dieu, autant qu'ils respectent les hommes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'homme. Les personnes qui honorent Dieu, autant qu'ils honorent l'homme, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit, aime d'abord ton prochain comme toi-même. Quand tu vas l'aimer, tu vas savoir que le cœur de l'homme est tortueux. Même si c'est le plus bon des hommes, tu vas savoir que le cœur de l'homme est mauvais. J'ai besoin des amens. Parce que là, tu reconnais que ton cœur est mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu est en train de dire, aime ton prochain comme toi-même, parce qu'en l'aimant, tu te rapproches de lui. Et quand tu te rapproches de l'homme, tu apprends à connaître le cœur de l'homme. Même quand c'est ta femme, tu apprendras à connaître le cœur de l'homme. C'est comme ça que certains hommes ont pu dire à leur femme, je ne pensais pas que toi, tu allais faire ça. Parce que l'homme reste l'homme. Le cœur de l'homme, pourquoi? Quand je dis l'homme reste l'homme, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je veux seulement te dire que même si tu es converti, même si le Saint-Esprit vit en toi, la part adamique demeure. Le côté adamique demeure. Et donc, ce côté adamique va toujours t'amener vers le mal. Dieu donc veut te dire, aime ton prochain, apprends à le connaître et tu vas respecter l'amour que je te donne. Tu vas respecter l'amour de Dieu. Au fait, quand plus tu aimes l'homme, et évidemment, en aimant Dieu, tu vas voir quel écart il y a entre l'amour que l'homme peut te donner et l'amour que Dieu te donne. Il y a un fossé. Que quelqu'un me dise fossé. Il y a un très grand fossé. Voilà pourquoi j'ai béni les adorateurs ce matin. Ils ont adoré selon l'enseignement de ce matin. Il y a un grand fossé entre l'amour que l'homme peut te donner et l'amour de Dieu. Mais tu ne pourras jamais savoir que l'amour de Dieu est grand si tu n'as pas encore vécu ou, comment le dire, ou si tu n'es pas allé en profondeur par rapport à l'amour de l'homme. Apprends d'abord à aimer l'homme. C'est comme ça que j'aime ce verset qui dit, comment vas-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? Comment je vais aimer Dieu que je ne vois pas? Je veux apprendre à aimer Dieu avec un amour profond, un amour inconditionnel, après avoir aimé l'homme que je vois, car j'aurais vu les limites de l'homme. Après avoir vu les limites de l'amour de l'homme, je comprendrai donc la grandeur de l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise l'amour de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, absolument, tu dois apprendre à aimer l'homme. Ça va t'amener à respecter l'amour que Christ t'a donné. Ça va t'apprendre à honorer l'amour que Christ t'a donné. Car l'homme est faillible. L'homme est limité. Pour que tu sois capable de dire l'Éternel est mon refuge. Le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est le lieu là où on fuit le mal. Que quelqu'un me dise le mal. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un me dise le mal. Le refuge, c'est le lieu là où on fuit le mal. On va s'y cacher parce qu'il n'y a pas de mal. Écoute, il est impossible que l'homme soit ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal. Je te dis, quand je te parle du mal, je parle du côté adamique. Il y a le mal. Qui que tu sois, il y a le mal. Le côté adamique est là, donc il y a le mal. Comment l'homme sera ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal? On se réfugie là où il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi Dieu est ton refuge. Lorsque tu réalises que l'homme est limité, que l'homme a le mal en lui, même comme je le disais, même le plus bon parmi nous, il a le mal en lui, tu vas réaliser que tu dois te réfugier là où il n'y a pas de mal. Que Dieu soit glorifié.
Tu dois te réfugier là où il n'y a pas de mal. Et là où il n'y a pas de mal, c'est auprès du Christ. En lui, il n'y a point de mal. J'ai besoin des amens, sinon ça devient douteux. J'ai besoin d'un autre amen, sinon ça devient dangereux. En lui, il n'y a pas de mal. Il est saint, saint, saint. En lui, il n'y a pas de mal. Il est donc le refuge idéal. Il est donc le refuge qu'il te faut. Tu pourras dire l'Éternel est mon refuge le jour où tu verras les hommes te rejeter. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est parce que tu n'as jamais subi le rejet. C'est parce que tu n'as jamais connu le cœur de l'homme. Tu es encore un enfant alors que tu es dans le corps d'un adulte. C'est qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire que tu n'as jamais pris le temps d'étudier le cœur de l'homme. Et là, c'est l'apanage des enfants. Tu vis avec des gens, mais tu n'étudies pas leur cœur. Mais un adulte apprend à étudier le cœur de l'homme. Écoute, si les hommes t'ont déjà rejeté, tu sauras que Jésus est un refuge. Si les hommes t'ont déjà écrasé, tu sauras que Jésus est un refuge. Tu sauras que en Christ, il n'y a point de mal. Jamais il ne te rejettera. Jamais il ne te condamnera. Jamais il ne te crasera. Il a déjà été écrasé pour que toi, tu ne sois pas écrasé. C'est quand tu ne connais pas l'homme. En fait, tu vis dans une négligence alors que tu es un adulte. C'est quoi vivre dans la négligence? C'est vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Un adulte ne vit pas avec des gens qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Un adulte vit avec des personnes qu'il apprend à connaître. S'il décide de vivre avec quelqu'un, absolument, il va commencer à apprendre à connaître la personne. Ça, c'est un adulte. Mais un enfant, il est juste dans un cadre. Il aime Monsieur Enoch, il aime Monsieur Léonel, il aime leur compagnie. Et ça se limite là. Il ne prend pas le temps de connaître les cœurs des personnes avec qui il vit. Ça, c'est un enfant. Mais un adulte apprend à connaître. Et là, c'est là que tu vas réaliser que l'homme reste l'homme. Que l'homme reste limité. Que ta femme est limitée. Ton mari est limité. Combien de fois j'ai entendu des femmes dire, maman, je croyais qu'en me mariant, ça serait l'homme qui va me donner l'amour qu'on m'a jamais donné. Maman, je suis déçue. Et voici la réponse que j'ai donnée. Je dis, ton mari n'est pas mauvais, mais seulement tu as eu des fausses attentes. De très mauvaises attentes. Ne donnez jamais à l'homme ce que l'homme ne peut pas vous accorder. Je veux le dire autrement. N'attendez jamais de l'homme ce qu'il ne peut pas vous accorder. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. Je le répète encore. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. Même ton enfant ne te donnera pas un amour inconditionnel. Ce sont les adultes qui vont venir, qui ont compris ce que j'ai dit. Et je crois même que c'est un culte d'adultes. Je ne parle pas d'adultes en âge, je parle d'adultes en intelligence. L'amour inconditionnel, ne le donne pas à l'homme, sinon un jour tu vas dire il m'a blessé. Non, il ne t'a pas blessé, tu t'es blessé par ton ignorance. Ton ignorance t'a blessé. Quelle est ton ignorance? Tu as cru que tu pouvais te réfugier auprès d'un homme. L'homme a le mal. Le refuge ne doit pas avoir le mal. Est-ce que quelqu'un entend? Non, cet homme-là est mon parapluie. Ton ignorance va te blesser. Non, cet homme-là, il est mon secours. Lui, vraiment, il ne rate pas. Ton ignorance finira par te blesser. Comme il y a le mal en lui, il ne peut pas être un refuge. L'Éternel est ton refuge, en lui, il n'y a point de mal. Que Jésus-Christ soit glorifié. Et voilà pourquoi tu pourras aussi dire qu'il est ma forteresse. Ça, j'aime. Christ est ma forteresse. Quand est-ce que tu pourras le dire? D'abord, c'est quoi une forteresse? La forteresse est un lieu qui vous protège, qui défend vos intérêts. Quand est-ce que tu pourras dire que Jésus est ta forteresse, que Dieu est ta forteresse? Quand tu auras vu que l'appui de l'homme est faible. L'appui de l'homme n'est que vanité. Tu vas t'appuyer sur quelqu'un, demain il ne sera pas là, il va mourir. Tu vas t'appuyer sur ton père, il ne sera pas là demain. Et peut-être même qu'à sa mort, il va vous laisser beaucoup de problèmes. Comme cette veuve qui est restée dans la Bible avec trop de dettes. Cette femme de prophète est restée avec trop de dettes après la mort de son mari. Tu vas compter sur tes enfants. Oh, tes enfants iront se marier. Ils auront leur famille. C'est pourquoi des fois en Afrique, ça pose problème. Parce que des fois, les mères, nous comptons tellement sur les enfants, nous pensons que ce sont nos médailles. Non, ils finiront par se marier et ils auront leur famille. La forteresse, qui peut vraiment défendre tes intérêts et défendre tout ce qu'il y a de bon en toi. Et pour ton bien, il n'y a que Dieu. Je t'explique pourquoi. Voilà pourquoi au début j'ai dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu apprends à connaître ton prochain, tout ce que je dis là, tu vas le comprendre facilement. Écoute
Écoute comment l'homme fonctionne. L'homme défend tes intérêts si tes intérêts s'accordent avec les siennes. Ceux qui connaissent le cœur de l'homme ont compris ce que j'ai dit. L'homme ne peut pas défendre tes intérêts si dans ce qu'il défend, il n'y a pas ses propres intérêts. Même de manière tacite, il y aura quelque part ses intérêts. Des fois, les personnes qui me disent « Pasteur Joël, il faut que tu sois là, tu es une bénédiction pour moi. » En réalité, c'est pour lui. Quelque part, il y a toujours ses intérêts. L'homme ne peut pas te défendre sans qu'il n'y ait son intérêt. Mais Dieu, lui, il te défend pour toi. Je vais t'expliquer aux élus pourquoi. Il te défend pour toi parce que lui, en réalité, il n'a rien à gagner. Il reste Dieu, il est puissant. Il est dans les lieux élevés et personne n'est comparable à lui. Son nom est égal à lui-même. Quand il veut jurer, il jure par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc Dieu, quand il te protège, c'est pour toi. Dieu sait protéger tes intérêts. Que quelqu'un me dise, Dieu sait protéger mes intérêts. Les gens qui sont derrière, je ne vous entends pas. Dites, Dieu sait protéger mes intérêts. Il est une haute forteresse. Il est le seul qui protège tes intérêts sans penser à lui. D'ailleurs, avant même que tu ne sois, il a protégé tes intérêts. Tu ne le savais même pas. Il est mort à la croix pour tes intérêts. J'ai besoin d'un amen. Non, j'ai besoin d'un amen. Je sens, je dis, j'ai besoin d'un amen. Quand je parle de mon Jésus, j'ai besoin d'un amen. Il a protégé tes intérêts à la croix. Tu n'étais même pas né. Tu n'existais même pas dans la pensée des hommes. Mais il est mort et il a dit, tout est accompli. Pour tes intérêts, il a protégé. Il protège tes intérêts pour toi. Lui, il n'avait rien à gagner. Il pouvait très bien recréer l'humanité tout entière. Personne ne lui aurait posé une question. Il n'aurait pas d'accusateur. Il est la haute forteresse. Quand tu connais l'homme, tu dis, oh Dieu, tu es la haute forteresse. Je croyais que ceux-ci étaient fidèles, mais j'ai vu, toi tu es la haute forteresse. Voilà pourquoi Dieu t'encourage. Il dit, va, aime l'homme, connais l'homme, aime ton prochain comme toi-même. Et là, tu vas découvrir, comme tu le sais pour toi-même, qu'en toi, il y a le mal, en l'autre aussi, il y a le mal. C'est là que tu découvriras que Jésus est un joyau. We praise the name of Jesus. C'est là que tu découvriras que Jésus est précieux. Parce que tu vas voir les failles de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus-Christ soit glorifié. Vous savez, lorsqu'on connaît l'homme, ça influe sur l'amour que nous avons pour Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça influe sur l'amour que nous avons pour Dieu. Comment tu arrives à adorer Dieu? Comment tu arrives à respecter Dieu? Parce que tu as constaté que le monde est incapable de t'accorder ce que tu recherches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on apprend à connaître le cœur de l'homme, on arrête aussi de demander à l'homme ce qu'il est incapable de te donner. On ne va pas demander à un homme masculin de nous donner un enfant. Il ne va pas le faire. Il est dans... Merci. Moi, j'attendais autre chose, mais c'est la même chose. Il est dans l'incapacité de vous donner un enfant. Vous n'allez pas demander à un homme masculin de vous donner un enfant. Je parle de... Quand je dis donner un enfant, je parle d'accoucher. Vous comprenez? Donc, il est dans l'incapacité d'accoucher. Dans l'incapacité. Il y a des choses que tu réclames auprès des hommes, auprès de ta femme, de ton mari. Monsieur, arrêtez-vous un peu. Madame, arrêtez-vous un peu. Ce que tu demandes, un homme ne peut pas te le donner. Ce que tu recherches, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Maintenant, la question se pose, pourquoi Dieu a mis cette envie en nous? C'est pour nous renvoyer vers lui. C'est pour qu'à chaque fois, on ressente un vide et on se dise, qui peut combler ce vide? Quand on va chez les hommes nous trahissent. Quand on va chez les uns nous trahissent. Et finalement, on dit, mais qui peut combler ça? Et finalement, on trouve Jésus. Oh, j'ai dit, on trouve Jésus. Je disais à un élu, on trouve Jésus. L'homme de Galilée. On trouve Jésus parce que l'homme ne peut pas. Monsieur, arrêtez un peu de faire trop de reproches à votre femme. Vous voulez peut-être qu'elle soit parfaite, elle ne le sera pas. Vous voulez qu'elle vous aime comme votre mère, elle n'est pas votre mère. Vous voulez qu'elle vous aime comme votre sœur, elle n'est pas votre sœur. Tu vois déjà à ce niveau-là, Dieu nous a piégés, que quelqu'un dise piégés. Dieu nous a piégés. Regarde, ta mère ne peut pas t'aimer comme ta sœur t'aime.
c'est un amour différent. L'amour d'une mère, c'est l'amour d'une mère. Mais l'amour d'une sœur aussi, c'est l'amour d'une sœur. Ah bien oui, il faut le vivre pour le connaître. L'amour qu'un grand frère donne à sa petite sœur, c'est un amour aussi très différent. Ah oui, très protecteur, très différent. Mais l'amour aussi d'un père est différent. Vous voyez toutes ces choses, c'est différent. Des fois, on a besoin de l'amour d'un père. Il n'y en a pas, parce que papa est mort. Oh Lord. Des fois, on a besoin de l'amour d'un grand frère, parce qu'on veut être protégé. Mais tu n'as pas de grand frère. Et des fois, on cherche l'amour d'une sœur. On veut partager des choses. Il y a des choses qui nous rangent. Peut-être qu'une grande sœur va me comprendre. Mais elle n'est pas là. Des fois, tu veux parler à ta mère. Tu dis, si maman était là. Maman n'est pas là. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas aller à la tombe pleurer. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et finalement, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui prend tout ça en lui. Il y a quelqu'un qui contient tout ça en lui. Il y a quelqu'un qui est tout ça par lui-même. Jésus de Nazareth, il est toutes ces choses par lui-même. Que quelqu'un me dise, Jésus est tout en un. Jésus, il est tout en un. Il est l'amour d'un père. Il te protège comme un père. Quand il faut te protéger, il devient un lion. Et il sait aussi te protéger comme une mère. Et il devient comme une brebis. Il devient tellement doux comme une mère. Et il sait te protéger comme un grand frère. Il sait te porter comme une sœur. Et il sait être avec toi comme un ami. Qui est comparable à Jésus? Qui est semblable à l'homme de Galilée? Qui est comparable à celui-là? Je parle de l'amour de ma vie. Je parle de l'amour de mon parcours. Qui est comparable à celui-là? En lui, il y a tout. Et tu vois, Jésus va faire exprès. Il va te pousser vers les hommes. Afin que tu voies les failles des hommes. Et que tu dises, non, il n'y a rien là-bas. Je rentre chez Jésus. Comme le fils prodigue. Que tu te rendes compte qu'il n'y a rien là-bas. Que tu rentres auprès du Père. Est-ce que quelqu'un me capte? Que quelqu'un dise à son voisin, Jésus est tout en un. Jésus va t'encourager. Il va te dire, aime ton prochain. Mais en aimant ton prochain, tu sauras que moi, je suis fidèle. En aimant ton prochain, tu sauras que moi, je ne mens pas. Il y a des gens qui disent, oh, surtout chez les amoureux, God help. Il y a des amoureux qui disent, tu sais, je t'avais menti, c'était pour te protéger. Qui a déjà entendu ça? Bien sûr. Sois bénie, ma fille. Il y a des gens qui disent, tu sais, je t'avais caché, c'était pour te protéger. Je t'avais menti, c'était pour... Oh, le mensonge ne protège pas. Mais vous voyez, le monde veut nous faire croire qu'il y a des choses obligatoirement, on est obligé de mentir. Non, le mensonge ne peut pas protéger. Le diable ne protège personne. Le diable est le père du mensonge. Le mensonge ne peut pas protéger. C'est auprès de Jésus que tu sauras que vraiment il y a des choses que je cherche auprès des hommes qui n'arrivera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Arrête de te confier auprès des hommes. Et quand ils te blessent, tu vas vers Jésus pour qu'il répare. Arrête. Arrête de te confier auprès des hommes. Et quand ils te blessent, ils te déchirent. Tu dis, Jésus, je suis là. Viens me consoler. Donne-moi un baume. Écoute. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Confie-toi en Christ, en Dieu. Et lui va t'envoyer vers les hommes qu'il veut. Quand c'est Jésus qui t'envoie vers les hommes et que ces hommes te vendent comme Joseph, Jésus te prend en charge. Parce que c'est lui qui t'a envoyé vers ces hommes. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que tu comprends le schéma? Tu te confies en Dieu. Et Dieu va t'envoyer vers Madame Adassa, par exemple. Et quand vous allez vers elle, le jour où elle vous blesse, Dieu vous prend en charge. Parce que Dieu sait que c'est lui qui vous a envoyé vers elle. Adam avait cette sagesse-là. Adam a dit à Dieu, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que toi, tu m'as donnée. Nous avons généralement l'habitude de présenter ça comme un enseignement accusateur. Mais écoutez, allez-y dans le fond, ce monsieur avait raison. Et regardez, c'est comme s'il connaissait un peu le cœur de Dieu ou la stratégie de Dieu. Quand il a dit à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, ok, d'accord, tu as raison. Quand ils étaient nus, Dieu s'est senti obligé de les couvrir. Parce que c'est la femme que Dieu avait envoyée vers Adam. Est-ce que quelqu'un me capte?
Lorsque Dieu vous envoie lui-même vers des hommes qui doivent vous aider, je ne sais pas dans quel domaine, qui doivent vous aiguiser, qui doivent être des tremplins pour vous, parce qu'on ne peut réussir sur terre sans les hommes. Lorsque Dieu vous envoie vers les hommes, si c'est lui qui vous envoie, même quand ces hommes vont vous blesser, Dieu va vous penser. D'ailleurs, il va vous récupérer avant. Et quand il te récupère, il va te dire, ne t'inquiète pas, quelque chose va arriver, mais sois fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Confie-toi auprès de Dieu. Arrête de réclamer ce qu'un homme ne pourra jamais te donner. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. Que cela entre dans le cœur de quelqu'un. Arrête de chercher ce que l'homme est incapable de t'accorder. Il y a des choses que seul Dieu possède. Dieu est illimité. Son amour va te satisfaire totalement. Je suis d'accord avec moi-même. L'amour de Dieu va te satisfaire totalement. Il n'y aura pas de manque. La deuxième partie de ce verset, ou plutôt, disons le troisième verset, dit « Car celui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Celui qui se confie en Dieu, celui qui a pris Christ pour son refuge, sa forteresse, j'espère que vous avez compris ce que c'est. Celui-là, Dieu le délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est qui? Nous avons deux dimensions des oiseleurs, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je vous parlerai que d'une seule dimension. Il y a des oiseleurs humains et des oiseleurs spirituels. Les oiseleurs spirituels sont les esprits impurs, les démons, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, je te parle des oiseleurs humains. Ce sont ces gens, au fait, par définition, ce sont des personnes qui fabriquent des pièges pour essayer d'attraper des petits oiseaux. Mais dans ta vie aussi, il y a des oiseleurs humains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des personnes qui, quand vous marchez, ne vous dérangent pas. Vous n'êtes pas inquiétant pour eux parce que vous marchez. Mais le jour où vous commencez à voler, vous devenez un problème pour eux. C'est-à-dire les jours où vous prenez votre envol, le jour où vous commencez à évoluer, le jour où vous commencez à vous épanouir, vous devenez un problème pour eux. Ils deviennent des oiseleurs pour vous. C'est-à-dire, ils veulent absolument vous voir arrêter. Ils veulent détruire votre envol. Leur tristesse ou leur mécontentement, c'est de vous voir évoluer. Que quelqu'un me dise évoluer. Ils sont mécontents lorsque tout va bien dans votre vie. Comme je viens de te dire, quand ils voient que tu vis une vie ordinaire, que tu es sur terre, tout va bien. Mais quand ils constatent que toi, tu commences à voler comme un oiseau, que tu commences à évoluer autrement, ils constatent que tu commences à t'épanouir, à réussir dans ce que tu fais. Non, ils veulent t'arrêter. Ils veulent absolument que tu t'arrêtes. Ils veulent te voir dans l'échec. Ils veulent te voir dans le filet du pessimisme. Ils veulent te voir dans le filet du découragement. Ils veulent te voir dans le filet de la médiocrité. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas pour moi. Tu l'as dit en retard. Que quelqu'un dise, ce n'est pas pour moi. Ils veulent vous voir de cette manière. Et je veux vous révéler un secret. Vous pouvez le constater même en lisant la Bible et même dans l'histoire de l'humanité. Généralement, les oiseleurs sont toujours à côté de vous. Ce sont des personnes, je le dis autrement, les personnes qui cherchent généralement à arrêter votre épanouissement sont souvent à côté de vous. Parce que ce sont les personnes qui vous voient évoluer, qui vous jalousent. Ce ne sont pas les personnes qui sont loin. Et c'est pourquoi Judas n'a pas été loin. Il a été juste à côté. César a été trahi par son fils. Généralement, ce sont des gens qui sont à côté. Ce sont des gens qui vous voient évoluer. Des gens qui vous ont vu commencer. Attention avec ces gens-là. Toutes les personnes qui vous ont vu commencer ne vous célèbrent pas forcément. Souvent, je dis, souvent. Ce sont des personnes qui vous ont vu commencer, qui vous ont vu à zéro, qui vous ont vu vers le bas. Quand vous commencez à monter, ils se transforment en oiseleurs. Ils ont des filets, ils veulent vous arrêter. Ils commencent à vous critiquer pour casser votre réputation. Parce que votre envol dérange. Que quelqu'un dise, mon envol va déranger cette année. Ah, tu n'as pas été bien prophétique. Que quelqu'un dise, mon envol va déranger cette année. Votre envol commence à déranger. Ils sont là tout près. Bien aimé, retiens ça, c'est une sagesse de la vie. Jamais, je dis bien, bon, peut-être que jamais c'est trop fort, mais très souvent, ce sont des gens qui sont à côté. Parce que vous voyez, il y a une réalité. Celui qui est au loin, celui qui est loin de vous, ne sait pas tout sur vous.
Il observe de loin, mais il ne maîtrise pas ce qui vous arrive. Mais celui qui est à côté, il vous avait vu manger le pain sec. Je parle aux hommes intelligents. Il vous a vu prendre de l'eau sucrée. Vous n'aviez pas autre chose à manger ce jour-là. Il était là. Il vous a vu laver votre t-shirt, l'étaler, attendre que ça sèche et le reporter. Il était là. Maintenant, un beau jour, il constate que non seulement vous n'avez plus le même t-shirt, mais vous descendez en hameur. Il regarde. Il dit, oui, c'est mon ami. Et vous savez quoi? Il sera le premier à dire, oh, mon pote. Mais dans son cœur, il y a quelque chose. Il veut comprendre comment. On était ensemble dans la bassesse. Comment toi, tu montes, tu me laisses? Il est souvent à côté. Parce que son problème, c'est quoi? Il est en train de monter, il est en train de voler. Moi, je suis sur terre. Pourquoi il mérite ces choses plus que moi? En quoi il est plus méritoire? Son problème, c'est celui-là. Pourquoi lui? On était à deux, on a souffert à deux. Vous écouterez même des gens dire, on était à la permanence à deux. On peut être à la permanence à deux, mais on n'a pas la même destinée. Come on! On peut être à la permanence à deux, on n'a pas la même destination. Comment ça se fait? On était ensemble ici. Comment lui commence à entrer au supermarché pour s'acheter de la nourriture? On s'achetait de la nourriture ici à côté, chez les mamans à côté. L'oiseleur n'est jamais loin. L'oiseleur est souvent très près. Il prend des informations et il va tout détruire. Il va te détruire par des critiques. Des fois même, il va raconter des choses montées de toutes pièces pour te détruire. Comme l'oiseleur, c'est celui qui te connaît. Il connaît aussi tes amis. Listen to me. Je vais vous dire une chose. C'est la sagesse de la vie. Même si on est enfant de Dieu, il faut vivre dans la sagesse. J'en ai longuement parlé le jeudi. Si vous étiez là, vous étiez bénis. Je dis ceci. Lorsque vous êtes entouré des personnes, vous devez savoir, avoir la maturité en tout cas, de comprendre que l'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Alors, qu'est-ce que cela vous demande? Comme l'ami d'aujourd'hui, monsieur Enoch, peut être l'ennemi de demain, toutes les personnes qui sont autour de moi, je vis avec vous dans une telle prudence, tout en sachant que tu peux te retourner contre moi demain. Je veille sur ma langue. Je sais quoi te dire sur ma vie et quoi ne pas te dire. Parce que demain, tu peux aussi te retourner contre moi. Ça, c'est la maturité. Lorsqu'on n'est pas mature, c'est là qu'on commence à recevoir des gens au bureau nous dire, surtout des femmes, la plupart ce sont les femmes. Maman, tu sais, c'était ma meilleure amie. Je croyais qu'elle gardait mes secrets. Je te l'ai dit, je crois ici une fois. Un secret qui quitte ton cœur, va vers un autre cœur, n'est plus un secret. Il faut être intelligent. Dès que ça quitte ton cœur, même si tu le dis à ta femme, même si tu le dis à ton mari, ce n'est plus un secret. Attends-toi à ce que quelque chose peut arriver. Si tu veux vraiment que ce soit un secret, alors ne le sors pas de ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'oiseleur, donc, il est souvent à côté de vous. Il est là en train de vous surveiller. Même quand vous venez à l'église, il vient là, il dit, toi tu es mon ami, on a commencé ensemble. Tu sais, quand quelqu'un te répète tout le temps, je te donne de sagesse de la vie. Quand quelqu'un te répète tout le temps, on a commencé ensemble, fais attention. Parce qu'il est en train de te communiquer un message que toi tu n'as pas compris. Il y a un message subliminal qui est en train de passer. Il est en train de te rappeler que toi et moi, on doit évoluer ensemble. Or, dans la vie, on n'évolue pas. Tu évolueras ensemble seulement avec ta femme ou avec ton mari. On n'évolue pas ensemble avec quelqu'un. Même avec son propre frère, on n'évolue pas. Jacob et Ésaü n'ont pas évolué. J'aime toujours cet exemple. Pourquoi? Parce que c'est un exemple qui me fascine. Jacob a été béni, il a fui son frère n'a rien eu. Son père lui a même dit, il n'y a rien pour toi. Mais quand, des années après, Jacob voit Ésaü, Jacob a peur. Pourquoi il a peur? Ésaü plutôt était fort riche. Ce n'était pas n'importe qui. Il avait des gens et des gens derrière lui. Au point où Jacob a eu peur. Alors que c'est Jacob qui était béni. C'est pour te dire, on peut être deux frères, mais chacun a sa destinée. Chacun a sa destination. On n'est pas obligé. Non, je le dis autrement. On ne doit pas évoluer. Quelqu'un montera, l'autre restera. Qu'est-ce que vous voulez? Il doit avoir quelqu'un au sommet, un autre au milieu de la montagne et d'autres en bas.
C'est la réalité de la vie. Mais quand quelqu'un est tout le temps en train de te rappeler, ah, ma sœur, tu te rappelles encore, toi et moi vraiment, quand on était à l'église, tu te rappelles, il y a quelque chose que cette personne est en train de te dire. La personne est en train de te dire, tu es en train d'évoluer, hein? Tu es en train de m'échapper. Et voilà pourquoi, bien aimé, la plupart des héros ou la plupart des vaillants sur la terre ont été trahis par leurs proches et cette trahison a été poignante. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui a mangé avec toi va raconter des choses sur toi, on va croire à 90%. On va croire. Comment on ne va pas croire? On le voyait avec toi. C'était ton ami. Vous étiez là pendant 5-6 ans. Tout ce qu'il dira sur toi, tout le monde va croire. Attention à l'oiseleur. Voilà pourquoi celui qui est appelé à monter doit savoir. Si tu es appelé à monter, il y a des gens qui sont appelés à te rabaisser. C'est leur appel. Voilà pourquoi celui qui te délivre aura des stratégies. Que quelqu'un me dise des stratégies. Voilà pourquoi tu dois aimer et méditer sur Job 33, 14. Job 33, 14. Tu dois aimer ce verset et médite dessus comme tu peux. Consomme ça sans modération. C'est le verset qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Frère, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire qu'il peut te délivrer en t'éloignant des gens. Des fois, c'est nous les humains, nous ne comprenons pas. Nous sommes des fois tellement charnels que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Le Seigneur de gloire veut te délivrer de celui qui veut te détruire, de celui qui veut te placer dans le filet. Mais toi, tu veux t'attacher à lui. Tu t'attaches, tu fournis des efforts pour quelqu'un que Dieu veut éloigner de ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, Dieu va prendre une personne, il va te cacher, il va t'isoler, que quelqu'un me dise isoler. Des fois, il va t'isoler pour te protéger. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut te détruire dans ton quartier. Toi, tu dis non, moi je dois voir mes amis. Moi je dois faire ceci. Tu es charnel, tu seras détruit. Des fois, l'isolement, c'est la délivrance. Je veux te dire une chose. Joseph a été vendu par ses frères. Dieu a permis. Ce n'était pas seulement pour aller devenir ministre en Égypte. Mais c'était aussi pour épargner Joseph de la main de ses frères. Si Joseph était resté, ses frères lui auraient fait du mal. Donc, le fait d'être vendu avait deux facettes. Délivrer Joseph de ses frères, mais aussi le rapprocher de sa destinée. Des fois, Dieu vous isole, mon frère. Tu fournis des efforts, mais cet ami-là ne veut plus te sentir. Tu l'appelles, le numéro ne passe pas. Mais tu continues à insister. Oh, Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de t'éloigner du poison. Oh God. Écoutez l'enseignement prophétique et puissant dans cette histoire. Je ne veux pas l'expliquer en large à cause du temps. Jésus dit, on lui pose la question. Jésus dit, il y a quelqu'un qui va me trahir ici. On lui pose la question, Seigneur, c'est qui? Et Jésus explique par un événement. Il dit, celui qui va tremper sa main avec moi, c'est celui-là. Mais pourquoi il fallait dire ça comme ça? Jésus, pourquoi ne pas nous dire seulement que celui-là est ici? Mais Jésus parle de l'assiette, de la nourriture et du fait qu'ils vont mettre la main dans le même plat. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous révéler dans cet événement ou dans ce récit? Qu'est-ce que Jésus a caché dans cette histoire? Il y a le plat, il y a le fait qu'on mette la main ensemble et le fait qu'on soit ensemble. Il y a trois choses. Celui qui te trahit, celui qui va te faire du mal, non seulement il n'est jamais trop loin, mais c'est aussi celui à qui tu associes la plupart de tes affaires. Il est dans tes affaires. Il participe. Il contribue. Des fois même, il te donne des conseils. Comme souvent, il te donne des bons conseils. Toi, tu penses que pour l'éternité, ça sera toujours des bons conseils. J'ai parlé à quelqu'un. Mais je vais le réexpliquer pour ceux qui ont été deuxième et dernier de la classe. Je dis ceci. Quelqu'un qui te donne des bons conseils aujourd'hui, il te donne les bons conseils demain. En 2023, encore les bons conseils. Ce n'est pas une garantie qu'il te donnera des bons conseils en 2025. Voilà des fois là où nous êtres humains, nous
nous sommes négligents ou nous manquons la sagesse. Tu penses que parce que cet homme, cet ami m'a toujours donné des bons conseils, c'est que tout ce qu'il me dira sera bon. Or, monsieur, le cœur de Judas change dans le parcours. Judas n'était pas venu traître, il est devenu traître. Retenez pour la vie. Parce que je suis en train de t'enseigner en janvier, l'année est longue. Jusqu'au 31 décembre, l'année est longue. Il y a des choses que tu vivras. À toi d'écouter aujourd'hui. Judas n'est pas devenu traître, il n'est pas venu, il est devenu traître. En venant vivre avec Jésus, il a commencé à observer. Lisez bien les récits, je vous conseille d'aller lire. Il a commencé à observer Jésus. Et puis lui, il avait la bouche, hein. Il n'avait pas, la langue dans la poche, lui. Il vient dire à Jésus, pourquoi est-ce que cette femme dépense comme ça? C'est très cher, ces parfums. Elle a dépensé. On pouvait prendre ça, vendre et donner. Je vous pose à vous la question. Avez-vous lu dans les évangiles un endroit où Judas est allé aider les pauvres? Non, je vais expliquer quelque chose là-bas. Alors j'ai besoin d'écouter des réponses. Je vais expliquer quelque chose là-dedans. Est-ce que vous avez vu un endroit où Judas est allé, il a dit, voilà, je vais aider les pauvres, je vais aider les veuves. Vous avez vu ça? Écoutez maintenant l'oiseleur, comment il est. L'image de Judas. L'oiseleur va toujours regarder dans ta poche pour te demander pourquoi tu ne fais pas telle autre chose. Pourquoi ton argent là, tu ne peux pas utiliser ça pour aider les pauvres alors que lui ne fait rien. Ça veut dire l'oiseleur sera toujours là en train de condamner tes faits et gestes. En train de condamner comment est-ce que tu es en train de gérer ta réussite. Comment tu gères tes finances. Il condamne pourquoi? Pas parce qu'il pense être un bon gérant, mais parce que son cœur a mal quand il te voit réussir. Son cœur a mal. Je me rappelle d'un frère. Ah, la sagesse, la sagesse. On en a parlé le jeudi. La sagesse. Celui qui est sage aura une vie abondante sur terre. Je me rappelle d'un frère. Il est venu me dire, maman, je vais aller au restaurant avec tel. Je dis, ok. Je l'ai dit vraiment ok, de manière simple et tout. Je trouve normal, il va au restaurant avec son frère. Mais à un moment, c'est comme si on me réveillait. Et puis, je l'ai appelé. J'ai dit, pourquoi tu veux aller au restaurant avec lui? Non, maman, on va juste passer du temps. Et puis, je lui ai dit, tu vas au restaurant? Quel restaurant? Il me donne le nom. J'ai dit, qui va payer? Non, c'est moi, maman. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce que tu fais? J'ai dit, tu vois ce que tu vas faire? Maintenant, si je te dis non, tu ne vas pas comprendre. C'est ce qui arrive généralement à mes fils ici, n'est-ce pas? Quand je vous dis non, vous ne comprenez pas. Vous voulez vous-même vivre. Je lui ai dit, si je te dis non, tu ne vas pas me comprendre. Mais écoute, après, reviens vers moi. Et je t'expliquerai pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller au restaurant là-bas avec ce frère. Il est parti. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après. Moi, j'avais même oublié. Le frère revient. Le frère me dit, maman, je suis tellement déçu. Vraiment, comme la Bible dit, il faut qu'on vienne d'abord parler. Et si ça ne marche pas, maman, en tout cas, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a critiqué partout. Moi, je suis allé pour lui faire du bien, pour qu'on passe, on se détende un peu. Il est allé raconter que là, moi, je dépense de l'argent inutilement. Cet argent-là, c'est un fonds de commerce. Je reprends la dernière phrase, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Le frère a dit, pourquoi dépenser autant dans les restaurants? L'argent, là, c'est le fonds de commerce. Toi et lui, à un moment donné, en vivant dans l'église, en demeurant ensemble dans la galère, il y avait des sommes, quand vous y pensez, vous dites fonds. Vous pensez à 20 $, vous dites fonds de commerce. Vous pensez à 50 $ parce que vous êtes dans la galère, vous dites fonds de commerce. Mais quand tu commences à prendre ton envol, maintenant l'Éternel te bénit autrement, tu commences à gérer l'argent autrement, tu vois bien que 20 $, ça peut être l'argent du restaurant, ce n'est pas le fonds de commerce. Mais lui, il est resté dans la dimension de 20 $, l'argent. Quand tu l'amènes au restaurant, il dit, il est venu me montrer que lui, il en a. Cet argent-là, est-ce qu'il ne pouvait pas me donner que je commence? Tu as fait du bien. Quand il est revenu vers moi, j'ai ri, je me suis moqué de lui. J'ai dit, maintenant tu vas m'écouter. Parce que généralement, la sagesse, plutôt la jeunesse, n'écoute pas la sagesse. La jeunesse est dans les émotions. Alors des fois, nous vous laissons un peu dans vos émotions. Je lui ai dit, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas comme tu es blessé, tu vas m'écouter. Lorsque tu vas sortir avec quelqu'un, tu dois d'abord connaître quelles sont ses perceptions de la vie. Comment il voit la vie. Pour lui, quand tu dépasses 2 $, comment il voit
de ça. Quand tu ne sais pas, c'est ce que je vous ai dit au début, quand tu ne connais pas ton prochain, tu ne connais pas sa perception de vie, tu vas commettre beaucoup d'erreurs, on va te tuer avant 40 ans. On va te tuer avant 60 ans. Parce que tu crois que c'est ça la bonté. Or, la bonté ne fonctionne pas comme ça. Avant de manifester une certaine bonté auprès des proches, connais qui est qui. Non, je veux lui faire du bien. Je sors avec elle au shopping. Viens ma soeur, tu vas choisir une robe. Tu sais, Dieu m'a béni. Hein? On a dormi à l'église ensemble, mais moi, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis payé 5 000 $. Alors viens, on va faire du shopping. Choisis une robe. Tu l'amènes au grand hôtel. Tu l'amènes au mall. Regarde comment tu es insensé. Et toi, tu appelles ça l'amour fraternel. Maman, on a souffert ensemble. La salle est là, l'amour. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on est sage. Si tu veux lui faire du bien, connais sa perception de la vie. Elle est encore dans la médiocrité. Donc, elle réfléchit. Merci. Elle réfléchit selon la médiocrité. Elle voit petit. Si tu veux lui faire du bien, va lui acheter une robe ordinaire, viens lui donner. Elle sera contente. Ou prends cet argent, donne-lui à la main. Ah oui. D'ailleurs, au lieu de l'acheter une robe, donne-lui l'argent à la main. Parce que si tu lui achètes une robe, elle va dire, ah, elle est allée m'acheter une robe de 200 $ pour me montrer. Il faut connaître l'homme. C'est tout ce que Jésus dit dans la Bible, avec ses points et virgules, ont leur signification. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas que le fait qu'il faut manifester de l'amour, mais il faut connaître le cœur. Par le Saint-Esprit, tu peux bien connaître, savoir à qui tu as affaire. L'oiseleur donc n'est jamais loin. Que l'Éternel te préserve du mal. Généralement, bien aimé, je vais finir par là. Généralement, nous-mêmes, par notre manque de sagesse, nous créons des oiseleurs à côté de nous. Nous les créons. Dieu t'a béni, Dieu t'a fait du bien. Viens mon pote, je vais te montrer la parcelle que j'ai achetée. Alors que lui habite chez son père. Viens mon pote, monte dans la voiture, monte. C'est toi qui vas conduire, je viens de l'acheter, hein, t'as vu? Alors que lui, sa chaussure déjà a un problème. Non, ne sois pas crispé. Hein. Quand tu as un cœur délivré de la pauvreté, quand je te dis des choses comme ça, tu ne seras pas crispé. Ce n'est pas un problème. Ce sont les réalités de la vie. Tu lui donnes le volant, il est là, il conduit là. Ah mon frère, vraiment, tu es allé haut, hein? Tu es allé fort. Dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu es en train de créer ton Judas toi-même. Donc toi-même, tu le façonnes. Tu prends le burin, toi-même, tu commences à le façonner. Ton propre Judas. Alors que tu pouvais éviter ça, il resterait ton ami. Il y a des gens que nous avons détruits nous-mêmes. Les femmes. Que les femmes me disent amen. Je besoin de faire amen. Tu viens, tu dis, ah, ma copine, viens, je vais te montrer le garçon qui veut m'épouser. Tu dois le voir, il est canon. Tu vois ta bouche qui parle. Tu dis qu'il est canon. C'est pourquoi tu auras le canon au visage. Il est canon. C'est une bombe. Oui, oui. Voilà pourquoi tu seras bombardé. Oh non, non, vraiment, cette fille elle est païenne. Elle va sortir avec mon gars. Elle va sortir avec lui comment? Comment? Pourquoi tu ouvres ta bouche et dis viens voir mon gars? On t'a dit qu'on se marie pour les amis? On se marie pas pour que les hommes voient avec qui tu te maries. Tu l'amènes à la maison. Et quand elle est à la maison, une célibataire endurcie, vieillie. Je n'ai pas un problème avec les célibats, hein? Mais je dis seulement qu'il y a des célibataires vieillis, endurcis. Ils sont là, endurcis. Elle arrive chez toi, elle te voit là. Je sais, je vais servir mon mari. Tu m'excuses, hein, Julie? Je sers mon mari. Elle est là, Julie, elle te regarde. Tu entres, tu sers ton mari. Ton mari aussi sort. Ah, chérie, ça va? Tu as bien préparé. Vous faites des petits bisous. Elle regarde. Elle regarde. Son cœur. De chez Baudet de la déise.
Ajoute ça dans les dictionnaires. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Julie, s'il te plaît, accompagne mon mari en repas. Je vais prendre une douche. Je dis ceci, Julie, accompagne son mari dans les repas. Accompagne vraiment cet homme-là à fond. Tellement elle est beauté. Et tu vas te laver. Et quand tu te laves là, c'est comme si, moi je n'avais compris les femmes. Hein. Quand les femmes se lavent, c'est comme s'il y a 3 personnes qu'elles nettoient d'abord. Elles font même 5-6 heures dans la salle de bain. Tu fais quoi? Je me lave. Tu te laves avec qui? Elle est seule à se laver là-bas. Elle va durer. Julie là-bas, elle est en train d'accompagner son mari dans les repas. Conseil. Conseil gratuit. Conseil gratuit, tu ne vas pas payer pour ça et tu n'écouteras jamais ça à l'université. Conseil gratuit. On ne laisse pas une femme accompagner ton mari dans les repas. Si une femme mange, toi aussi tu manges. Tu sais pourquoi? Les repas fait parler. Dieu a parlé parce qu'il avait mangé les repas d'Abraham. Les repas. Même ce que ton mari ne voulait pas dire. Pendant qu'il mange, elle est en train de voir les yeux de la fille là. Non, Julie, tu as les yeux comme ta petite soeur. Hein? Julie aussi. C'est vrai? Je suis née comme ça. Les numéros de téléphone vont se partager seulement là. Tout va commencer là. Quand toi, Baudet, de chez Baudet, tu viens à table. Vous avez déjà fini? Oui, ils ont déjà fini de te bombarder. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus-Christ bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.